Bonsoir à tous et bienvenue, nous sommes le samedi 22 février et dans l'actualité il y a tout d'abord ces 60 nouveaux cas au coronavirus en Italie. C'est donc le pays le plus touché en Europe, 2 personnes sont décédées et le nord du pays est particulièrement touché par l'épidémie. Nous essaierons de comprendre comment s'est-il dispersé et comment les pays touchés font-ils face à cette épidémie. Le premier réacteur de la centrale nucléaire Fessenheim a été mis à l'arrêt après 42 ans d'activité. Le gouvernement a promis que dès l'arrêt définitif de celle-ci dans le courant de l'année 2020, les salariés d'EDF de la centrale seront reclassés sur d'autres sites. Le Salon international de l'agriculture a lui ouvert ses portes ce matin à Paris pour une 57e édition. Le public est venu nombreux ce matin, le président de la République y est sur place. Le sujet des réformes des retraites est récurrent. Davian Maé sera en duplex avec nous. Enfin, la plus grande exposition nocturne se tient ce week-end au musée du Louvre et ce jusque demain soir. Plus de 30 000 personnes pourront admirer les 162 œuvres de Léonard de Vinci. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver. La propagation du coronavirus ne cesse de prendre de l'ampleur en Italie. 60 nouveaux cas ont été détectés. Le nord du pays est le plus touché avec une quarantaine de cas. 2 personnes ont perdu la vie. Comment l'Italie et les autres pays font-ils face à la propagation de l'épidémie? Quelles mesures sont prises? Océane Mallet décrypte pour vous. Comment les pays se protègent-ils contre le nouveau coronavirus? Prenons le cas de l'Italie, qui se classe actuellement au premier rang des pays européens pour le nombre d'infections au coronavirus et les mesures drastiques prises. Selon les derniers bilans, Rome comptabilisait plus de 149 cas de patients contaminés à travers tout le territoire. C'est là qu'a été enregistré vendredi et samedi les 2 premiers décès d'Européens victimes du virus. Les autorités ont décidé de prendre des mesures drastiques pour lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19. Et ce alors que plus d'une centaine de cas ont été recensés, majoritairement en Lombardie, soit au total 50 000 personnes qui seraient théoriquement concernées par les mesures de confinement. C'est notamment le cas de la ville de Casalpusterlango. Sur place, pour le moment, ni les carabiniers ni les pompiers n'ont reçu d'instructions pour interdire l'entrée ou la sortie de la commune de 15 000 habitants. Aucun barrage n'a été constaté à l'entrée de la ville. Même sans ces mesures promises par le gouvernement, les habitants, eux, prennent déjà leurs dispositions. Ainsi, ils sont nombreux à se déplacer chez les carabiniers pour leur demander une autorisation exceptionnelle de sortie. Et pour cause, l'exécutif italien a promis de lourdes sanctions, une amende de 600 € et même de la prison pour ceux qui franchiraient les barrages. Sachez que la capitale de l'Iran, Téhéran, tente de faire face au virus. Vous le voyez, les habitants portent des masques. 5 personnes seraient décédées après l'avoir contracté. Il s'agit donc d'un chiffre en hausse de contamination à l'extérieur de l'Extrême-Orient. Toujours l'étranger, sur un tout autre domaine, Washington a demandé un accord de paix avec l'Afghanistan. Si la trêve qui a débuté hier se poursuit, après que les soldats américains aient été suspendus à cette trêve armée de 7 jours, un éventuel accord de paix pourrait être donc signé le 29 février prochain dans la capitale du Qatar, à Doha. Retour en France avec ce dossier tabou concernant la centrale nucléaire Fessenheim. Le premier réacteur a lui été mis à l'arrêt ce samedi, le deuxième devrait suivre le même sort cet été. Le processus de démantèlement devrait lui prendre une vingtaine d'années et pourtant la bataille contre l'arrêt définitif de la doyenne des centrales nucléaires âgée de 42 ans suscite des craintes, mais le gouvernement a annoncé que les salariés d'EDF de la centrale pourraient tous être reclassés sur d'autres sites après l'arrêt définitif de la centrale nucléaire Fessenheim.
À l'approche des élections municipales, l'affaire Griveaux continue de faire parler à seulement 3 semaines du premier tour, des élections qui se tiendront donc le 15 mars prochain. Celui qui présentait son programme afin d'accéder à la mairie de Paris s'est vu contraindre dès le lendemain à renoncer après la diffusion de vidéos intimes de l'homme politique, candidat LREM, et c'est donc Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui lui succède et remanie au programme de celui-ci. Un dossier spécial concernant cette affaire sera prochainement abordé sur notre chaîne. Et c'est donc parti pour 9 jours. Le Salon de l'Agriculture a ouvert ses portes ce matin à Paris pour une 57e édition. Le président de la République y est présent depuis environ 8 heures ce matin. Bonjour Davian Maëv, vous êtes avec nous en duplex. Alors quelles sont les nouveautés 2020 proposées par ce Salon de l'Agriculture et comment le président de la République a-t-il réussi le dialogue? Bonjour à tous, bonjour Steven. Alors c'est en 1963 qu'Eldar Pisani, alors ministre de l'Agriculture, crée un centre national de concours agricoles. C'est en 1975 que le salon reçoit 500 000 visiteurs. En 2018, le salon a reçu 672 568 visiteurs. Ils étaient à la recherche notamment de la richesse du monde agricole. En 2019, c'est 3 millions de personnes qui sont touchées sur les réseaux sociaux, notamment avec le hashtag Salon de l'Agriculture, mais également les comptes Twitter, Instagram, Facebook du salon. Alors le salon se divise en plusieurs parties. On a notamment le salon du fromage, le salon de l'agriculture. Le salon du fromage, c'est 219 exposants de 12 pays différents. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, était présent. Regardez notamment cette image qui nous a été fournie par l'une de nos collaboratrices externes. Reportage Cléon. Emmanuel Macron a inauguré samedi, un peu avant 9 h, le Salon de l'Agriculture. Porte de Versailles à Paris, et c'est un Européen que le chef de l'État entendait fouler les allées de la plus grande ferme de France. Le président a vanté dans un discours les bienfaits de la politique agricole commune. Sans l'Europe, l'agriculture française ne serait pas la même. Après une brève introduction sur les premières avancées obtenues avec la loi alimentation, Emmanuel Macron a développé l'importance de la politique agricole. L'aventure des terroirs français passe par une politique européenne pragmatique et ambitieuse, a estimé le président de la République devant environ 500 personnes, pour moitié des jeunes agriculteurs. Une visite très cadrée, sans couac. La visite d'Emmanuel Macron s'est déroulée sans accroche. Le président a été interpellé à maintes reprises par des agriculteurs inquiets pour leur avenir, mais aussi par des visiteurs. Le chef de l'État a pris le temps de répondre aux nombreuses sollicitations. Il faut expliquer et entendre, a-t-il exprimé. Voilà, merci beaucoup Davian. Et partons désormais à la pyramide du Louvre, où se tient ce week-end une grande exposition nocturne dédiée à Léonard de Vinci. Plus de 30 000 personnes pourront admirer les nombreuses œuvres qui seront présentées. Océane Mallet revient sur cette expo. Ce vendredi, à minuit passé, 30 000 chanceux ont eu leur ticket d'entrée pour l'exposition des œuvres d'art de Léonard de Vinci, le plus grand génie de la Renaissance. Cette exposition a duré 4 mois et il a même ouvert les samedis et dimanches. Les week-ends étaient particuliers pour cette exposition d'une envergure extraordinaire. Il faisait l'effet d'exposition nocturne, avec fringales et croissants offerts. Voilà, et on a tous envie d'y aller à cette exposition. Et puis, si vous avez envie de revoir ce sujet, vous avez rendez-vous sur notre chaîne secondaire AR1 XL News qui reprend du service dès la semaine prochaine, après un peu plus d'un mois d'inactivité. C'est la fin de cette édition, j'ai été très heureux de vous retrouver. Pour l'information, on se retrouve dans 15 jours pour votre journal de 13 h, mais avant vous avez rendez-vous avec Mensuel présenté par Davian, ce sera mercredi. Bonne soirée à tous.
Retrouvez toutes vos infos et en replay sur AR1 Inside News. Retrouvez samedi prochain sur AR1 votre nouvelle émission L'Entretien. Dans ce premier numéro, Davian Maé recevra Clémence Bonin, ancienne assistante parlementaire du Parti Socialiste. Rendez-vous donc samedi 29 février à 17h sur AR1.